Bonjour à tous, nous sommes sur le Immedia Brand Summit à Biarritz avec Xavier de Bayance. Bonjour. Alors, on était ce matin à une table ronde sur les bots. Vous avez lancé votre propre bot Lara depuis un peu plus d'un an. On peut faire un premier retour d'expérience. Vous êtes satisfait? Oui, bien sûr, en effet. On a lancé notre premier bot. Donc nous, on est une équipe agile, une startup qui s'est fait racheter par Mythic Group il y a un peu plus d'un an. Et on a lancé il y a un peu plus d'un an également un chatbot qui s'appelle Lara de Mythic, d'abord sur Messenger et ensuite sur l'ensemble de nos sites. Le premier objectif de ce chatbot, c'était d'acquérir des nouveaux utilisateurs. Donc c'était une façon pour nous d'accompagner l'utilisateur dans son process d'inscription. Et puis ça a très bien marché, parce que ça nous a permis d'augmenter jusqu'à plus de 30% les taux d'inscription sur nos canaux d'acquisition. Aujourd'hui, Lara parle, donc je le disais, à plus de 300 000 utilisateurs par mois. Et on développe des nouveaux use cases qui marchent très bien, notamment une fois que l'utilisateur s'est créé son compte, on va lui proposer de lui mettre en contact avec d'autres utilisateurs en fonction de ce qu'il recherche. On fait aussi un petit peu de service client. Si l'utilisateur a un problème pour se connecter, Lara va lui permettre de l'aider à retrouver tous ses identifiants. Alors, c'est à la fois des problématiques d'acquisition et des problématiques de fidélisation, ou est-ce que vous avez à terme l'ambition de spécialiser ce bot? Alors, on a commencé par l'acquisition, parce que dans la rencontre, l'acquisition, c'est un des enjeux business clés, un des enjeux business les plus importants. Donc, ça a été le premier use case sur lequel on s'est concentré. Et maintenant, en effet, on a des nouveaux use cases, ceux que je viens d'évoquer, dont l'objectif c'est plus de la fidélisation, en effet. Et en fait, chaque use case a son propre agent, même si pour l'utilisateur c'est transparent. Et on a des KPI, donc des indicateurs clés de succès propres à chaque agent. Et l'idée c'est vraiment de faire en sorte que chaque agent soit performant. Est-ce que les bots demain pourraient remplacer les apps ou les sites web? On entend certaines marques évoquer cette hypothèse. Alors, je ne pense pas. Nous, je suis même sûr, on a pu constater que sur certains cas, on a essayé de copier-coller des features qu'on avait déjà sur les apps ou sur nos sites et on voit que ça ne marche pas du tout. Et en revanche, sur certains cas qui sont nouveaux, tels qu'on n'a pas pu expérimenter sur les apps et des sites, le bot est performant. Donc je pense que le chatbot sera vraiment complémentaire de ce qu'on peut avoir sur une app ou sur un site. Il y a des choses qui sont beaucoup plus rapides à faire sur une app ou sur un site que via un chatbot, et d'autres qui seront beaucoup plus faciles à faire via un chatbot que via une app. C'est juste un nouveau canal qui sera totalement complémentaire de ce qui existe. Alors, 300 000 utilisateurs, c'est un très beau chiffre. On entend d'autres grandes marques évoquer des montants un peu plus faibles. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la chatbot optimisation, le chatbot marketing aussi. Facebook a lancé de nouveaux outils de découverte des bots. C'est quoi pour vous les meilleures pratiques pour générer du trafic sur ces interfaces? Alors, nous, on a deux canaux pour diffuser notre chatbot. Un des principaux, c'est sur nos propres sites. Il y a Facebook Messenger et sur nos propres sites. Sur nos propres sites, par exemple, si vous êtes sur le site desktop et que sur la page d'inscription et que l'utilisateur s'en va, sans créer de compte, notre chatbot va apparaître et va proposer à l'utilisateur hésitant de l'aider à créer son compte. Si vous faites une double erreur de mot de passe sur notre site mobile, par exemple, eh bien, Lara va se popper et va vous proposer de vous aider. Donc, pour l'acquisition de trafic sur le bot, sur nos sites, il suffit de le déclencher au bon moment, en fait, au moment où c'est le plus utile. C'est de l'organique. C'est de l'organique, exactement. L'organique, et donc il faut qu'il apparaisse et qu'il soit utile. Sur Messenger, la problématique est différente, puisque là aussi notre chatbot existe en standalone, donc vraiment la personne peut créer son compte sans avoir à quitter Messenger. Et là, effectivement, on a une problématique différente, c'est comment est-ce qu'on amène du trafic sur Messenger. Et là, on expérimente plusieurs choses. Alors, vous avez de l'organique, bien entendu, c'est par le moteur de recherche sur Messenger. Vous avez de la viralité, puisque Facebook propose des outils de viralité et de partage via Messenger. Et vous avez aussi, maintenant, Facebook qui a lancé des publicités, des newsfeed ads to Messenger qui permettent donc de renvoyer l'utilisateur depuis une pub directement sur Messenger en discussion avec le chatbot. Donc on expérimente un petit peu tout ça. Et c'est pas gênant pour une marque de dépenser de l'argent sur Facebook pour envoyer du trafic sur Facebook? Alors l'idée, nous, c'est que la personne, si elle reste sur Facebook, elle se crée son compte chez nous sans quitter Facebook. Donc on va lui proposer des profils une fois que son compte est créé, qui la renverront vers nos services. Donc non, pas du tout. À partir du moment où l'utilisateur passe par Facebook pour s'engager sur nos services après, on n'a aucun problème avec ça, bien au contraire. Et à partir du moment où c'est performant, et c'est ce qu'on est en train de tester, il n'y a aucun problème pour nous, bien entendu. Très bien, merci Xavier pour ce témoignage. Merci beaucoup.